La semaine dernière, j'ai publié une vidéo traitant des herbicides de prélevé et des températures de sol spécifiques requises pour leur application. Cette vidéo a atteint 50 000 vues, ce qui est nettement supérieur à la taille habituelle de mon audience. Je tiens à remercier tous ceux qui l'ont regardée. J'espère que vous avez acquis des connaissances qui vous aideront à mieux réussir l'entretien de votre pelouse. J'espère également que vous avez pris le temps de vous abonner à cette chaîne pendant que vous y étiez. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment idéal pour le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton. Comme c'est souvent le cas avec ce genre de vidéo, cela a suscité plusieurs questions supplémentaires. Aujourd'hui, je vais répondre à une question spécifique qui a été posée à plusieurs reprises et la développer de manière très détaillée. Cette question est la suivante. Si je sème ma pelouse ce printemps, puis-je appliquer un herbicide de prélevé à base de prodiamine? Les mots-clés de cette question sont « semer ma pelouse ce printemps ». La réponse courte est « non ». Je vais vous expliquer exactement pourquoi dans un instant. Cependant, tout d'abord, je vais en fait essayer de dissuader la plupart d'entre vous de semer au printemps. En fait, si vous possédez une pelouse de saison chaude, je vais vous déconseiller de sursemer complètement. Si vous avez une pelouse de saison fraîche, je vais vous convaincre d'attendre l'automne. Vous me suivez toujours. Pour ceux qui ne le savent pas, j'éduque et j'aide les propriétaires à obtenir des pelouses exceptionnelles depuis près de 20 ans. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo sont basés sur cette vaste expérience et sur mon désir sincère de fournir des conseils qui mènent aux meilleures chances de succès. Comprenez bien ceci. Si vous possédez une maison avec une pelouse, elle peut être magnifique. Je sais que vous pouvez le faire vous-même si vous suivez quelques directives simples. Ce ne sont pas nécessairement des règles rigides et inviolables, mais plutôt des lignes directrices. Il n'y a pas de règles absolues dans l'entretien des pelouses, car nous travaillons avec des organismes vivants. Les êtres vivants impliquent pas des variables, ainsi que des forces externes telles que la météo. Cependant, il existe toujours des meilleures pratiques que nous pouvons identifier à partir des données. Les données m'indiquent que les conseils que je m'apprête à vous donner sont les meilleurs que vous recevrez sur le thème du semis de votre pelouse. Prenez-en bien note. Cela étant dit, entrons dans les détails. Pour commencer, si vous choisissez d'ignorer mes conseils dans cette vidéo et décidez de semer du gazon ce printemps, qu'il s'agisse de pâturin des prés, de raygrass anglais, de fétuque à gazon ou même de graines de Bermuda ou de baya, n'appliquez pas d'herbicides de prélevé à base de prodiamine. Les herbicides de prélevé sont appliqués spécifiquement pour empêcher les graines de digitaire de germer dans la pelouse. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, l'ingrédient actif que je recommande s'appelle la prodiamine. C'est un herbicide du groupe 3 qui, lorsqu'il est appliqué, crée une barrière de vapeur qui reste dans le sol. Lorsque les graines commencent à germer et que la division cellulaire a lieu, il interrompt ce processus biologique et tue la plante avant qu'elle ne puisse mûrir et émerger du sol. C'est comme le dit toujours le shérif de la ville natale de Bob Marley, « Tuez-le avant qu'il ne pousse ». Je ne suis pas sûr d'avoir bien fait l'accent. La prodiamine, cependant, n'est pas efficace sur tous les types de graines, mais elle est certainement efficace sur les graines de gazon. Cela inclut les graines de digitaire, les graines de signal grasse et les graines de pâturin annuel ou poa annua à l'automne. Et oui, elle est également très efficace pour tuer vos coûteuses graines de pâturin, des prés, de raygrass anglais, de fétuque, de Bermuda ou de baya. Donc, encore une fois, n'appliquez pas de prodiamine si vous prévoyez de semer votre pelouse dans les prochaines semaines. Maintenant, pourquoi suis-je si fermement opposé au semis de printemps? Laissez-moi faire une distinction rapide mais importante ici. Il y a une différence majeure d'approche entre ce que nous appelons le sursemis et le semis d'une pelouse pour créer une toute nouvelle pelouse à partir de zéro. Le sursemis est une pratique qui se fait presque exclusivement sur les pelouses de saison fraîche. Encore une fois,
Il s'agit du pâturin des prés, du raigrasse anglais et de la fétuque élevée à gazon. Cela se fait pour quelques raisons principales. La première étant, disons que vous avez une pelouse globalement fine et clairsemée. Vous pouvez sursemer pour aider à combler et à épaissir le gazon ou à combler ces zones clairsemées spécifiques. Vous vous souvenez quand nous avons discuté du fait que les pelouses de saison fraîche sont principalement des graminées cespiteuses, en touffe. Cela signifie qu'une seule plante mère ajoute de nouvelles pousses d'herbe autour de sa base et elle s'élargit de plus en plus. Eh bien, cette plante mère ne peut s'élargir que jusqu'à un certain point. Si vous avez des zones dénudées qui sont plus grandes que, disons, la taille d'un ballon de basket, elles ne vont tout simplement pas se combler juste parce que les plantes existantes grossissent. Vous devrez ajouter des graines de gazon pour vraiment aider à combler ces zones dénudées. Sinon, elles seront simplement envahies par les mauvaises herbes. Maintenant, l'autre raison pour laquelle vous feriez un sursemis est d'ajouter de nouvelles variétés de gazon améliorées à une pelouse existante. Supposons que vous ayez une pelouse à l'ancienne et qu'elle ne soit peut-être pas très performante pendant les longs étés chauds. Elle se fane tout simplement. Eh bien, vous pourriez sursemer avec une fétuque élevée qui a été spécifiquement sélectionnée pour mieux résister à la chaleur. En d'autres termes, elle possède une génétique améliorée qui performe bien dans des conditions chaudes par rapport à votre pelouse actuelle. Comprenez bien cependant que sursemer une herbe génétiquement améliorée une seule fois ne va pas changer toute la composition de votre pelouse du jour au lendemain. Dans ce cas, cela doit vraiment devenir une pratique courante où vous semez chaque année pendant une série d'années jusqu'à ce que la nouvelle génétique représente un pourcentage plus important de votre pelouse globale. C'est ça, le sursemis. Maintenant, l'autre type de semis que vous pourriez faire est de créer une pelouse à partir de zéro. Cela peut être fait pour les pelouses de saison fraîche et de saison chaude, avec quelques mises en garde, et nous y reviendrons. Pour une pelouse complètement nouvelle, peut-être avez-vous une maison nouvellement construite avec de la terre nue, ou vous avez installé une piscine et avez dû arracher toute l'arrière-cour, ou peut-être voulez-vous simplement un changement, et vous allez tuer votre pelouse existante avec du glyphosate et recommencer complètement. Dans ce cas, vous semez pour créer une toute nouvelle pelouse, et non pas simplement pour sursemer afin d'ajouter à une pelouse existante. Cette pratique est courante dans le nord et assez rare dans le sud. Concentrons-nous uniquement sur le sursemis pour le moment. Gardez cette distinction à l'esprit. Pour l'instant, je ne parle que de sursemis dans cette section. Avez-vous remarqué que je n'ai pas mentionné les graminées de saison chaude en parlant de cette façon? Vous voyez, les graminées de saison chaude, je parle du Saint-Augustine, du Bermuda, du Centipède et du Zoysia, et dans une moindre mesure, du Baya aussi, n'ont presque jamais besoin d'être sursemées. Concentrons-nous simplement sur le Saint-Augustine, le Bermuda, le Zoysia et le Centipède pour l'instant. Je vais vous dire qu'il n'y a presque jamais de moment où vous devriez sursemer l'une de ces pelouses. Gardez votre argent. Gardez votre argent, mec. Un tube ne dure pas très longtemps. Il y aura une autre personne qui sortira comme moi. J'avais l'air d'essayer de lancer une série dérivée là. Désolé, j'ai dû canaliser mon Cypress Hill intérieur pendant 1 minute. Commentez si vous connaissez cette chanson, au fait. Très bien. Revenons aux sursemis et aux pelouses de saison chaude. N'oubliez pas que si vous allez sursemer, cela signifie que vous avez déjà de l'herbe existante. Prenons le Bermuda, par exemple. Pensez à une pelouse de gazon Bermuda clairsemée. Imaginez cela dans votre tête en ce moment. C'est un peu clairsemé et fin. Il n'y a en fait presque aucune raison de sursemer une pelouse comme celle-là. Au lieu de cela, stimulez-la simplement avec de l'engrais. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le gazon Bermuda pousse avec des stolons et des rhizomes extrêmement agressifs. Ces stolons rampent et s'étendent très loin. Ce faisant, ils s'enracinent
et font pousser de nouveaux brins d'herbe. Un stolon de gazon Bermuda dans des conditions idéales, qui reçoit beaucoup de soleil et a été stimulé avec de l'azote, peut s'allonger de 3 à 4 pouces, 7,5 à 10 cm, ou même plus par semaine. Vous vous souvenez que je vous ai dit plus tôt qu'une pelouse typique de saison fraîche peut combler des zones dénudées de la taille d'un ballon de basket, mais pas beaucoup plus grande? Gardez à l'esprit que c'est sur une année entière. Une pelouse Bermuda peut combler cette même zone en seulement 2 à 3 semaines. Une fois que ces stolons commencent à pousser ensemble, ils se mettent à tourner en rond et à engloutir tout sol nu qu'ils peuvent trouver, se tricotant de plus en plus serré. Ils forment ce tapis dense de gazon Bermuda, qui est tissé ensemble comme une moquette. Imaginez maintenant cette pelouse Bermuda clairsemée, qui a ses stolons courant partout sur votre sol dans de multiples directions. Selon la finesse de votre pelouse ou la quantité d'ombre que vous avez ou n'avez pas, une pelouse Bermuda fine et clairsemée peut devenir épaisse et pelucheuse en seulement 6 à 8 semaines. Aucun semis n'est requis. Alors pourquoi gaspilleriez-vous de l'argent à sursemer du Bermuda alors que vous pourriez simplement compter sur le Bermuda existant pour faire tout ce travail et beaucoup plus rapidement? Si vous semez des graines de gazon Bermuda, vous devez maintenant attendre que ces graines reçoivent suffisamment d'eau, germent, poussent, s'enracinent, puis grandissent et s'établissent. Ce n'est qu'alors qu'elles pourront commencer à envoyer ces stolons pour gagner du terrain. C'est tellement plus lent. Et tout comme je l'ai mentionné auparavant, si vous semez des graines de gazon Bermuda maintenant, vous ne pouvez pas utiliser d'herbicide de prélevé. Donc, selon toute vraisemblance, surtout dans le sud, les mauvaises herbes vont de toute façon supplanter vos petits semis de gazon. Un autre point à considérer. Lorsque vous semez des graines de gazon, vous ne pouvez pas utiliser de désherbant de poste levé jusqu'à ce qu'ils mûrissent. Vous n'avez donc en fait aucune défense ni attaque contre les mauvaises herbes. Vous laissez simplement votre pelouse se débrouiller toute seule. Mais avec une pelouse Bermuda existante, qui est établie mais fine et clairsemée, vous pouvez utiliser à la fois des herbicides de prélevé et de poste levé pour combattre les mauvaises herbes, tout en la nourrissant avec mon engrais préféré, le Flagship 24-06. Le Flagship contient 24% d'azote, dont 50% à libération lente. Ainsi, il nourrit en fait votre pelouse et vos stolons au goutte à goutte jusqu'à 40 jours après une application. Il contient également du potassium pour aider à faire face aux stress qui surviennent. Il contient le micronutriment fer sous des formes hydrosolubles et chélatées pour donner à votre pelouse une couleur bleu-vert plus profonde et plus foncée. Il est également enrichi d'un additif naturel appelé bionite qui nourrit les microbes du sol et augmente la matière organique globale du sol. C'est mon engrais hybride le plus vendu, et il n'y a rien de tel en magasin. Je peux vous l'expédier directement sur votre porche en quelques jours seulement, et vos stolons peuvent être lancés dans la course dès le week-end suivant. Donc, si vous voulez épaissir une pelouse de gazon Bermuda, ou n'importe quelle pelouse d'ailleurs, procurez-vous l'engrais Flagship et appliquez-le tous les 45 jours et regardez votre pelouse s'étendre. J'espère vous avoir convaincu de ne pas sursemer votre pelouse Bermuda. Il en va de même pour le Sainte-Augustine, le Centipède et le Zoysia. Ne gaspillez pas votre argent en sursemis. Stimulez simplement la pelouse avec du Flagship et laissez-la faire son travail. Petite parenthèse rapide ici, et je pense que vous trouverez cela intéressant. Pour le gazon Sainte-Augustine, il n'y a en fait aucune graine disponible. Les tiges de graines que vous voyez pousser dans le Sainte-Augustine sont pour la plupart stériles. De plus, aucune technologie n'a jamais été développée pour récolter les graines de Sainte-Augustine de toute façon. Même si les graines n'étaient pas pour la plupart stériles, il n'y a aucune valeur économique à récolter les graines et à les vendre pour les pelouses. C'est encore une fois parce que les producteurs de gazon en plaques
savent que les stolons du gazon Saint-Augustine existants sont si agressifs qu'ils rempliront à nouveau un tout nouveau champ en quelques mois seulement. C'est beaucoup plus rapide et moins cher que les graines. Regardez ici ces vidéos que j'ai prises à Tatter Farms l'année dernière. Vous pouvez les voir récolter du gazon Saint-Augustine. C'est plutôt cool à regarder. Remarquez comment ils laissent de fines bandes entre chaque rangée. Ces bandes sont appelées des rubans, et elles sont laissées là parce qu'elles repousseront ensemble pour créer un tout nouveau champ de gazon Saint-Augustine, qui sera prêt à être récolté en quelques mois seulement. Donc, si vous avez du gazon de saison chaude, veuillez noter ceci. Ne gaspillez pas votre argent en sursemis. Poussez simplement le gazon existant à s'étendre et à s'épaissir de lui-même. Jusqu'à présent, j'espère que vous apprenez quelque chose, mais je vous promets qu'il y a encore beaucoup à venir. Pour le reste de cette vidéo, je prévois de couvrir quand sursemer les pelouses de saison fraîche et pourquoi. Ensuite, je vais également parler du semis à partir de zéro, de la création de nouvelles pelouses et du meilleur moment pour le faire en l'appliquant aux pelouses de saison fraîche et de saison chaude. Restez avec moi. Mais d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez télécharger mon application gratuite appelée Yard Mastery. À l'intérieur, je vous donne un programme et un calendrier sur une année complète concernant ce qu'il faut mettre sur votre pelouse et quand l'appliquer tout au long de la saison en fonction des températures du sol. Nous avons 10 ans de données historiques sur la température du sol pour chaque code postal aux États-Unis, ainsi que des données sur la température du sol en temps réel. Et nous utilisons cela pour prédire le moment optimal pour vous de commencer la saison. J'y ai des programmes pour les pelouses de saison chaude et fraîche, utilisant à la fois des produits liquides et granulaires. J'ai également 2 programmes qui sont 100% granulaires, pour ceux qui n'aiment pas pulvériser, et l'un d'eux est un programme à base naturelle. Puisque nous parlons de sursemis, l'application indique également à ceux qui ont des pelouses de saison fraîche quel est le meilleur moment pour semer, en fonction des températures du sol et de votre code postal exact. Vous pouvez trouver des liens vers l'application dans la description ci-dessous ou simplement rechercher Yard Mastery dans votre boutique d'applications. Pour résumer, il ne devrait y avoir aucun moment où vous sursemez une pelouse de saison chaude. Pour les pelouses de saison fraîche, le meilleur moment est l'automne. Il devrait être évident de comprendre pourquoi l'automne est le meilleur moment, mais entrons plus dans les détails. Le moment idéal pour sursemer une pelouse de saison fraîche est lorsque les températures du sol se situent entre 50 et 80 degrés, environ 10 à 27 degrés Celsius. Au printemps, la fenêtre s'ouvre à 50 à la sortie de l'hiver et se ferme autour de 80 à l'approche de l'été. À l'automne, elle s'ouvre autour de 80 à la sortie de l'été et se ferme autour de 50 à l'approche de l'hiver. Au printemps, la digitaire germe comme une folle. Si vous sursemez, vous ne pouvez pas utiliser de prodiamine, ce qui signifie que la digitaire sera un problème pour vos nouvelles graines et votre gazon existant tout l'été. Une grave invasion de digitaire vous fera considérablement reculer. Il est bien préférable d'attendre l'automne lorsque cette pression n'est plus là. De cette façon, vous pouvez appliquer votre prodiamine au printemps, protéger votre gazon existant et le stimuler avec de l'engrais tout le printemps et l'été. Ensuite, à l'automne, si vous avez encore des zones dénudées ou si vous souhaitez ajouter une nouvelle génétique, vous pouvez le faire sans la concurrence de la digitaire. Si vous suivez mes programmes et appliquez de la prodiamine au printemps, son effet se sera dissipé au moment où vous atteindrez la fenêtre idéale pour semer à l'automne. Le moment idéal pour sursemer une pelouse de saison fraîche est la fin de l'été et l'automne, lorsque les températures du sol descendent en dessous de 80 degrés. En réalité, autour de 75, environ 24 degrés secs. Parlons maintenant du semis d'une pelouse pour en créer une nouvelle. Semer à partir de zéro. Pour les pelouses de saison fraîche,
Le moment idéal pour semer est soit le printemps, soit l'automne. Les graminées matures de saison fraîche préfèrent les températures douces, tout comme les jeunes plantes. La pire chose qui puisse arriver est que les nouveaux semis soient frappés par une chaleur ou un froid extrême avant de s'être établis. Par conséquent, vos choix se portent sur le milieu du printemps et le début de l'automne. Je préfère toujours les semis d'automne. L'automne est une meilleure décision car les températures baissent et l'herbe a le temps de mûrir avant que l'hiver ne la gèle. En général, le gazon de saison fraîche peut supporter l'hiver après avoir été tondu 2 fois. Le raygrass peut atteindre sa maturité en environ 45 jours, la fétuque en 50 à 60 jours, et le paturin des prés prend un peu plus de temps. L'hiver tue également les mauvaises herbes. Si vous n'avez pas le choix, comme emménager dans une nouvelle maison en mars, vous devez semer maintenant. Dans ce cas, semez lorsque les températures du sol sont d'environ 55 degrés, environ 13 degrés. Il existe un herbicide de prélevé que vous pouvez utiliser avec les semis, appelé mésotrione. C'est le seul herbicide de prélevé sûr à utiliser avec les semis car il supprime la digitaire, mais ne nuira pas à vos graines de gazon. Vous pouvez l'appliquer directement sur les nouvelles graines pour environ 30 jours de protection. Ce n'est pas aussi efficace que la prodiamine, mais cela n'a aucun effet indésirable sur les graines. Vous pouvez obtenir des versions liquides, mais le meilleur produit pour un propriétaire est le Scotts Turf Builder Triple Action, conçu pour les semis. C'est un produit granulaire qui inclut de l'engrais et de la mésotrione. Si vous semez une pelouse de saison fraîche au printemps, c'est le produit qu'il vous faut. La mésotrione ne remplace pas la prodiamine dans une pelouse existante, mais c'est votre seul choix lors du semis. Enfin, parlons du semis de pelouse de saison chaude à partir de 0. Est-ce possible? Oui. Devriez-vous l'essayer? Mon conseil est non, à moins que vous ne vouliez relever le défi. Les graminées de saison chaude aiment les longues journées d'été. Le semis doit être fait à la fin du printemps pour que les semis puissent s'imprégner de soleil. Vous ne voulez pas les semer à l'automne, car il n'y a pas assez de soleil. Les graminées de saison chaude mettent beaucoup plus de temps à s'établir à partir de graines. Plusieurs mois, en fait. Le défi, ce sont les mauvaises herbes. Dans le sud, les mauvaises herbes sont beaucoup plus agressives. Si vous arrosez beaucoup les graines de gazon, les mauvaises herbes pousseront plus vite que vos graines. Vous ne pouvez pas pulvériser de désherbant sur de nouvelles graines avant qu'elles n'aient été tondues 2 fois, et il faut beaucoup de temps pour que les graines de Bermuda ou de Zoysia atteignent ce stade. C'est pourquoi les paysagistes professionnels proposent rarement des semis pour de nouvelles pelouses dans le sud. Le taux d'échec est trop élevé. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais le gazon en plaque est généralement le meilleur choix. Le gazon en plaque crée une concurrence immédiate pour les mauvaises herbes et peut être tondu dans les 3 semaines. Je comprends que le gazon en plaque coûte cher, mais vous pouvez le poser vous-même. La partie la plus difficile est d'enlever l'ancienne pelouse. Si vous avez un budget limité, envisagez les mini-mottes de gazon, plug. Ce sont des mini-pelouses qui ressemblent à des cupcakes. Vous les plantez à 18 ou 24 pouces, 45 à 60 cm d'intervalle et vous les fertilisez. L'avantage est que, comme ce sont des mini-pelouses, vous pouvez pulvériser un désherbant de poste levé pendant qu'elles s'étendent et concurrencent les mauvaises herbes. C'est une bonne option si vous avez un budget limité. C'est tout ce que j'ai pour vous sur le semis des pelouses. Faites-moi part de vos questions dans les commentaires. N'oubliez pas de télécharger l'application Yard Mastery et on se retrouve sur la pelouse. Si ce guide a changé votre façon de voir votre jardin et ses mauvaises herbes printanières, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets d'une pelouse parfaite que d'autres pourraient garder cachée. Cultivez votre avenir. Le prochain chef-d'œuvre vert sera bientôt révélé.